Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de stratégie d'études. Je vais vous en parler en deux parties. Première partie sur l'organisation, donc comment mettre tout en œuvre pour être bien installé et prêt à étudier. Et dans une deuxième partie, quelles sont les façons différentes qu'on peut utiliser pour étudier. Alors, allons-y avec l'organisation. Donc, idéalement, choisir le milieu idéal, c'est différent d'une maison à l'autre, évidemment. Donc, ça prend un endroit calme, idéalement toujours le même, installé de façon à favoriser la concentration pour le travail à faire. Donc, est-ce que c'est seul dans votre chambre? Est-ce que c'est dans la cuisine, dans le salon, dans un bureau? À vous de voir, mais il faut être bien installé pour rester concentré. On s'installe sans cellulaire et sans tablette. Je le sais, il y en a qui vont me dire « Ah oui, oui, je suis capable, je vais le laisser là », mais on a une notification, des fois, même si on le met sur silencieux, ça va quand même nous déranger. Il y a même des études qui vous montrent, je vais vous le montrer ici, le graphique, on voit ici dans la première bande du diagramme à bande, que quand le cellulaire est dans une autre pièce, la performance est déjà plus grande que si elle est dans le sac à côté ou sur le bureau, encore moins. Donc, plus c'est loin et plus votre cerveau s'en décroche et vous permet de aussi décrocher, de vous rester concentré sur le travail à faire. Ici, c'est l'étude ou les devoirs. Être en possession de tout le matériel nécessaire, donc avant même de commencer, s'assurer d'avoir tout pour ne pas avoir à courir après une efface, un crayon ou j'oublie mon cahier d'exercice de mathématiques dans mon sac. Donc, avoir tout été bien installé pour ne pas avoir des raisons de fuir et être distrait pour aller chercher quelque chose qui nous manque. Évidemment, adopter de saines habitudes de vie aide aussi à bien étudier, à avoir le cerveau apte à apprendre, donc avoir une bonne alimentation, un bon sommeil. Donc, la quantité de sommeil varie d'une personne à l'autre, mais c'est un minimum 8 heures pour un adolescent, si ce n'est pas plus. Idéalement, je sais que je demande presque l'impossible, pas plus de 2 heures d'écran par jour, idéalement pour pouvoir être concentré. Et surtout 1 heure avant de se coucher, plus d'écran pour aider au sommeil et réparateur pour bien dormir, pour que le sommeil soit profond et non pas juste bien s'endormir. Et 30 minutes d'exercice par jour, ça fait toujours du bien aussi au corps et au cerveau. Organiser son matériel, surtout l'agenda, donc optimiser son agenda, j'écris tout, j'encadre des évaluations, etc. Je vous offre une autre vidéo sur l'utilisation de l'agenda si vous voulez aller voir. Organiser ses cartables, d'être capable de se retrouver aussi à l'intérieur des cartables ou de la pochette accordéon. Établir ses priorités aussi dans ses études. Donc, des fois, on en a beaucoup puis on ne sait pas trop par où commencer. Donc, si on se donne des priorités, oui, OK, j'ai 2 devoirs, mais j'en ai un pour demain puis l'autre est pour après-demain, mais établir les priorités. Et morceler la tâche, la faire en petites parties plutôt qu'une grosse fois où on est tout épuisé. D'ailleurs, je vous montre aussi des études qui ont été faites sur l'espace-temps dans les périodes d'études. Vous avez dans le premier graphique, vous voyez en rouge, sans espacement, donc j'étudie longtemps, donc ma flèche elle monte, et il y a la courbe de l'oubli. Donc effectivement, plus le temps passe et plus on oublie. Alors que si j'étudie plein de petites fois, donc ici c'est 4 petites fois au lieu d'une grande, on voit qu'on oublie un petit peu, mais on reprend d'où on a oublié. Donc, d'espacer, d'étudier 4 fois 15 minutes plutôt qu'1 heure, c'est beaucoup plus efficace dans notre étude. Et ça peut être moins lourd aussi d'étudier 4 fois 15 minutes plutôt qu'1 heure. De l'autre côté aussi, vous avez ici les portions de test, donc la période, donc les portions de test réussies en fonction de la première colonne, période d'études non espacées. La deuxième, c'est vraiment les performances sont plus grandes quand on a fait des périodes espacées d'études. Donc, plein de petites fois plutôt qu'une grosse fois. C'est vraiment payant pour étudier. Demander de l'aide aux besoins. Des fois, vous ne le faites pas assez souvent. Posez des questions en classe, idéalement. Je sais qu'il y en a qui sont plus gênés devant tout le monde de poser des questions. Mais vous pouvez rester à la fin du cours, demander à l'enseignant, aller en récupération, demander à l'enseignant. Exemple, en mathématiques, il y a un local d'aide à tous les midis, que ce soit votre enseignant ou un autre. À tous les midis, il y a un local d'aide où il y a un enseignant mathématique qui est là pour répondre à vos questions et vous aider.
Utilisez les autres ressources, Internet. Sur Internet, il y a Alloprof, mais il y a plein d'autres ressources aussi. Les parents, les amis, les frères, les sœurs, les cousins et cousines, les collègues de classe, ne vous gênez pas pour poser des questions. C'est super important. N'oubliez pas qu'avec la pratique, tu peux être meilleur. Donc, c'est ça l'étude, c'est ça les devoirs. C'est pour répéter, répéter, répéter. On a peut-être vu, vous allez voir en classe, la plasticité du cerveau. On parle souvent justement du sentier dans la neige, que la première fois qu'on apprend, c'est comme marcher dans une grosse neige. C'est difficile, mais plus on marche, on se tape un sentier dans la neige. Et plus je pratique la même chose, plus c'est facile de marcher dans le sentier, mais plus c'est facile de faire aussi les apprentissages. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne des devoirs aussi, puis qu'on répète souvent, c'est pour le pratiquer. Il y a aussi, excusez pour les mots en anglais, ici, c'est vraiment d'avoir l'esprit ouvert. On voit ici, ça, c'est l'activation du cerveau, donc il est beaucoup plus actif. Et ça, c'est un élève qui rentre en classe en se disant, ou à étudier à la maison en se disant, oh, moi, je suis pas capable, ça donne rien. Alors que, OK, let's go, je m'en viens, je m'en vais apprendre, je vais être capable, je vais réussir. Juste là, déjà, le cerveau est activé et plus prêt à apprendre. Donc, ça, c'était ma première partie pour l'organisation, pour se mettre dans les bons états pour étudier. Maintenant, des stratégies gagnantes que vous pouvez utiliser, que vous avez sûrement déjà vues pour vous aider. Donc, la première, une très calme, c'est la relecture. C'est sûr, relire les notes de cours, valider sa compréhension si ce n'est pas le cas, faire des efforts pour tenter de comprendre ce que j'ai vu dans la journée. Idéalement, quand je parle de relecture, ce n'est pas la seule étude que je vais faire. La relecture, c'est quelque chose qui va peut-être se faire au quotidien. Après chaque cours, par exemple, non, j'allais dire éducation financière, c'est plus vieux. On va y aller, mettons, avec univers social. Après chaque cours d'univers social, peut-être revoir les notes de la journée. Donc, faire une relecture pour que ça rentre, puis voir ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris. Ça pourrait être une bonne idée. La mémorisation, ça, vous avez la fiche dans votre agenda. Donc, dans un premier temps, c'est une lecture, mais plus poussée. Donc, oui, je lis, puis je récite en même temps que je lis. OK, oui, OK, par exemple, les provinces canadiennes. Après ça, je vais le lire, je vais le cacher, je vais essayer de les nommer, puis je vais vérifier après. Ah oui, j'avais raison. Là, ici, je les nomme à l'oral. Et la troisième étape, c'est de le lire, de le cacher, mais de l'écrire. Pas juste de le nommer à voix haute, de l'écrire. C'est dur de se mentir quand on a écrit, si on en oublie un. Et ça fait aussi, à l'oral, c'est une chose, puis à l'écrit, ça fait un deuxième apprentissage. Ici, vous avez un exemple d'histoire, de vocabulaire, de cacher. Bon, ici, on a mis des petits mots comme si vous mettiez des petits papiers, mais pas nécessairement. Là, vous êtes sûrement habitué quand il y a une définition de cacher le mot pour essayer de le retrouver, donc de cacher et de vérifier par après. Donc, ça peut être des objets, des fois, ça peut être intéressant de mettre des belles petites effaces sur autre chose ou simplement le cacher avec sa main pour pouvoir le deviner. Les acronymes, donc, des fois, les enseignants vous en donnent, mais vous pouvez aussi vous en créer. C'est une abréviation d'un groupe de mots formé par les initiales. Vous connaissez PEMDAS en mathématiques. Vous connaissez sûrement, oui, donc ils sont là ici, un acronyme pour les parenthèses, les exposants, etc. Ou pour les provinces canadiennes, là, CASMOC, c'est les premières lettres de chacune des provinces pour essayer de s'en souvenir. Donc, se faire un mot qui veut rien dire des fois, ou qui veut dire quelque chose des fois, mais y aller avec les premières lettres, des fois, ça peut nous aider à mémoriser quelque chose quand on veut l'apprendre par cœur, le mémoriser. L'auto-questionnement, donc s'inventer des questions, donc se poser des questions puis y répondre. Ça peut être de plusieurs façons, ça peut être à l'oral ou à l'écrit. S'ils sont écrites, vous allez tout le temps pouvoir les réétudier. Ou vous pouvez les poser aussi à l'oral. Donc, s'auto-questionner. Ensuite, vous avez l'auto-explication. Donc, j'explique la matière à voix haute pour valider ma compréhension. Parce que quand on le verbalise, ça fait vraiment une différence. Je suis certaine que vous avez déjà tous remarqué, à un moment donné, vous aviez une question, vous ne saviez pas trop, puis une fois que vous posez la question, juste le fait de le dire à voix haute, « Ah oui, OK, c'est beau, j'ai compris », vous n'avez plus besoin d'explication. Parce que de le
verbaliser, ça nous aide à nous entendre et on est obligé aussi de placer toutes nos idées dans la tête, donc de s'auto-expliquer. Sinon, vous pouvez simplement aussi l'expliquer à votre parent, dire maman, pendant que tu fais, non, pas pendant qu'elle fait la vaisselle, parce que vous allez l'aider à faire la vaisselle, mais maman, je veux juste t'expliquer ce que j'ai vu aujourd'hui, puis d'essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre, ça vous aide beaucoup. Vous pouvez simplement communiquer par Teams avec un autre élève aussi, puis vous auto-expliquer, vous donner des cours de la manière que l'autre l'a vu aussi, ça peut vous aider à comprendre. Mais vraiment, de l'exprimer à voix haute, ça fait une différence. Vous pouvez aussi être seul dans votre chambre, puis vous parler à votre toutou, à votre chien ou à votre oreiller, mais peu importe, de le dire oralement. Toujours dans la continuité de parler oralement, d'expliquer ce que vous avez fait dans la journée. Je ne sais pas comment ça fonctionne à la maison, mais je ne sais pas, moi, au souper, faire un tour de table. Puis ta journée, comment ça a été? Ben, aujourd'hui, en univers social, j'ai appris comment ça fonctionnait chez les Iroquois. Bon, OK, Iroquoiens, je ne sais plus comment dire. Mais bon, de parler de sa journée, ça nous oblige à se remémorer et à se souvenir de ce qu'on a appris. Donc, c'est une partie d'étude aussi. Faire des cartons de mémoire, ça, c'est bien pratique. Vous avez peut-être souvent vu, vous avez l'exemple en haut, au primaire, des tables de multiplication ou d'addition, puis vous avez la réponse de l'autre côté. Faites-vous-en aussi pour tous vos chapitres en sciences ou en univers social. Ça peut être très pratique, puis ben, vous l'avez pour étudier pour le chapitre, puis vous les gardez pour la fin de l'année. Vous avez à réviser pour toute l'année, vos cartons sont déjà faits. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir une définition d'un côté, puis de l'autre côté, vous avez la réponse. Une première étude, c'est de faire les cartons, puis après ça, vous les avez pour étudier. Vous pouvez aussi étudier avec quelqu'un d'autre, que ce soit votre parent ou un ami ou peu importe. Donc, les cartons d'études, ça peut être très payant. Faire des réseaux de concepts. Les réseaux de concepts, c'est prendre une notion et essayer de voir tous les liens qu'il y a entre chaque partie de la notion. Ça t'oblige aussi à tout raisonner, voir, OK, oui, le lien il est entre lui et lui, c'est quoi, etc. Donc, ça fait un beau résumé, puis avec juste simplement des liens. Ça peut être très intéressant. Se faire un tableau résumé. Des fois, il y a des choses qui se font bien en tableau et c'est visuellement plus facile à retenir. Ça ne se fait pas pour toutes, mais des fois, ça peut être un tableau. Se faire un résumé aussi à une fin de chapitre. Donc ici, bon, j'ai un résumé de mathématiques, mais c'est pas obligé d'être aussi intense, mais plutôt aussi à la main. Juste se faire un résumé, le chapitre d'un univers vivant, par exemple, en sciences. Donc, se faire le résumé, soit pas obligé de le faire, ça peut être sur des petits cartons, mais ça peut être aussi de se faire sur une page, essayer de tout regrouper. Ça fait un mélange entre justement les cartons puis le réseau de concepts des fois aussi. Donc, de se faire des résumés ou comme ça, on n'a pas étudié tout au complet, mais juste le résumé après. Et faire le résumé t'oblige à étudier puis à synthétiser aussi la matière puis savoir ce que tu comprends puis ce que tu ne comprends pas. Si vous voulez, vous pouvez, à l'aide de votre appareil numérique, scanner ici, parce qu'il est en deux parties, parce que ça ne se faisait pas en une seule, une petite activité pour voir les pratiques à éviter et des bonnes pratiques pour étudier. Ça peut être intéressant de voir, des fois, c'est des petits trucs. Bon, oui, il y a se coucher tôt, il y a d'avoir les saines habitudes de vie, comme je vous ai parlé, mais des fois, il peut y avoir d'autres petites choses qui peuvent vous faire un clin d'œil à faire ou à éviter de faire. Donc, je vous invite, si vous voulez, pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez le mettre sur pause. Donc, il y a un classement que vous pouvez faire pour la partie 1 et pour la partie 2 de petites informations visuelles à classer. J'espère vous avoir aidé pour vos stratégies d'études. Lâchez pas, vous êtes bon, croyez en vous, c'est super important.